Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration du RNDTS sur la plateforme Track Déchets. En effet, à partir du 5 mai prochain, toutes les déclarations réalisées sur le registre national des déchets, terres excavées et sédiments, donc le RNDTS, devront être effectuées via la plateforme Track Déchets. Cette migration vise à simplifier la gestion des déchets en centralisant l'ensemble des démarches sur un seul et même outil. Cela nous amène donc à présenter les impacts concrets pour vous en tant qu'utilisateur. Afin de mieux comprendre les bénéfices de cette migration, voici les principaux changements pour les utilisateurs. Tout d'abord, vous allez utiliser désormais qu'un seul outil pour gérer la traçabilité de vos déchets et vos registres. Vous aurez donc un compte unique par établissement, ce qui signifie une seule gestion pour les comptes utilisateurs, un seul support Track Déchets et une API unique Track Déchets. Passons maintenant aux changements concrets à prévoir de votre côté. Il est important de noter qu'aucun changement réglementaire n'est à prévoir. En effet, seule la plateforme utilisée pour les déclarations des registres évolue. Voici les principaux impacts. Tout d'abord, les déclarations de registres se feront uniquement sur Track Déchets. L'historique des modifications RNDTS ne sera pas disponible sur la plateforme Track Déchets. Enfin, pour les déchets non dangereux, une fonctionnalité de déclaration automatique sera disponible et pourra être activée à tout moment et elle ne sera pas rétroactive. Vous aurez également la possibilité d'accéder à des templates de registres afin de pouvoir les mettre à jour. Donc vous disposerez de modèles vierges à compléter et également un guide de complétion avec toutes les explications nécessaires afin de renseigner et compléter les champs attendus. Voyons maintenant comment ces déclarations seront intégrées dans les registres exportés sur Track Déchets. Dans ce nouveau système, les déclarations seront organisées comme suit. Donc le registre de sortie du statut de déchet, le registre entrant, le registre sortant, le registre transporté ou collecté et le registre géré. Aucune modification ne sera à prévoir sur le registre exhaustif, sachant qu'il est exclusif à la plateforme Track Déchets. Pour accéder à ces registres et assurer une transition fluide, il est donc essentiel de comprendre les modalités d'authentification. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Pour les comptes Cerber et à partir de février 2025, il ne sera plus possible de créer de nouveaux comptes via Cerber sur le RNDTS. À partir de mai 2025, la connexion à l'outil fusionné de Track Déchets ne se fera plus via Cerber. En effet, les utilisateurs Cerber RNDTS auront leurs propres données rattachées à leur compte Track Déchets déjà existant, ou alors ils obtiendront un compte créé automatiquement sur la plateforme Track Déchets. Penchons-nous à présent sur la gestion des établissements et les données qui seront migrées. Tous les établissements RNDTS seront donc transférés sur Track Déchets et tous les établissements seront donc identifiés via leur propre numéro de SIRET sur la plateforme. Les données migrées entre le 1er et le 5 mai concernent les informations suivantes: les comptes, les établissements, les rattachements, les déclarations, les délégations, ainsi que les imports. Voyons maintenant comment s'organisera la gestion des rôles et des rattachements des utilisateurs. Concernant les rattachements, il faut savoir que les rattachements Track Déchets ne seront pas modifiés. Tous les rattachements RNDTS n'existant pas donc sur Track Déchets seront ajoutés. Concernant les rôles, donc administrateurs, utilisateurs et collaborateurs, les rattachements RNDTS n'existant pas sur Track Déchets conserveront leur rôle. Et si un rattachement à un autre établissement existe sur les deux applications, alors l'utilisateur conservera le rôle qu'il a sur Track Déchets. Après avoir vu la partie organisationnelle, intéressons-nous maintenant aux nouveaux outils techniques disponibles. En effet, une nouvelle API sera disponible sur Track Déchets. Depuis le 11 février 2025, nous avons mis à disposition de la documentation concernant cette nouvelle API et l'API RNDTS continue de fonctionner. À partir du 5 mai prochain, nous mettrons en service la nouvelle API et l'API du RNDTS sera définitivement désactivée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la plateforme Track Déchets et du nouveau registre, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à bientôt sur Track Déchets.